pour la win maintenant. C'est soit premier, soit dernier. Yo les gars, nouvelle vidéo et on se retrouve une nouvelle fois à Paris. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours où je skatais au Fahrenheit. Mais là ça y est, c'est l'heure, c'est le week-end de la compétition. Aujourd'hui c'est les trainings, je vais tout vous montrer. Ça va me servir comme un très bon entraînement pour les prochaines qualifications pour les JO qui arrivent hyper vite. C'est la guerre. Je vais quand même faire quelques lines, je fais l'option la plus simple. Passe first try, ça me rassure un peu. Je vais essayer la vraie line que je veux faire avec l'enchaînement là-bas. Je peux zoomer un peu. C'est pas un signe de zoomer ce que j'ai fait, mais tu peux zoomer, t'as compris. Soit je mets ma line bien, soit je nettoie le parc. Il n'y a que des points positifs. J'ai une deuxième option. Tu préfères ça? Ouais. Mais le truc, c'est que la première line, ça me rajoute un trick sans switch et un trick sans faki. Pendant qu'on est là, j'ai envie de faire back nose blend sur le Uba. La pyramide à l'arc plaque, elle fait trop peur. Ouais, c'est vachement près, hein. Entre là et là. Bien. J'ai enlevé mes pieds au dernier moment. Faut que j'aille beaucoup moins vite et que je me mette vraiment dessus. Comme j'ai un peu peur pour l'instant, je me mets comme ça. Quand ça passe, ça paraît toujours facile. Mais t'es parfait là. Ouais, je suis content. Hein. Pendant que j'y suis, il faut que je fasse nollie crook. Et comme ça rajoute un nollie dans le run. Ah, Mathias. Les gens, ils sont forts. Sur le petit spot d'abord. C'est une taille au-dessus mais ça passe hein. La transition directe entre le petit truc et le gap tout bas quoi. Je vais faire un peu de bumper là. Ça c'est le plus simple. Le gap c'est plus vénère dans un run. C'est bon, t'es chaud, ça doit être plus là. Je transfère pas, je perds le monsieur. Le pied arrière. Il allait quitter le navire, il est revenu. C'était la chute, elle était mieux que le tricks réussi. Parce que j'aime bien me rapprocher du public. Et là tout le monde est passé devant. J'ai une tête devant je pense. On refait hein. Mec, j'en ai marre. Ah, c'est une patinoire, c'est souvent ça le problème. Bon voilà, ça donne une petite idée des tricks de base que je veux faire en vrai. Je pense que je vais retravailler des plus gros tricks sur la grosse section, en gap et sur le Uba. J'ai une bonne base déjà, je suis content. Jour 2, ça y est, c'est les qualifs. Le format de compétition, il est hyper simple. C'est 2 runs de 45 secondes. On prend le meilleur des 2 runs. On est à peu près, on va dire une centaine. Le premier des qualifications va direct en finale et les 21 d'après vont en demi-finale. Du coup, en fait, ils ont qualifié 22. Il y a quand même du gros niveau. Il y a pas mal d'Américains qui sont arrivés. Ça va être vraiment un bon training. D'ailleurs, il y a un Insta qui vient de sortir. Vous pouvez aller voir ça. C'est un trick qui sera pas dans la vidéo. Je vais aller au parc. Je passe hit 5. Je viens tout juste de rentrer. J'ai pas fait de débrief, il y avait trop de bruit, c'est trop la folie. Du coup,
Premier run, je suis parti un peu en mode tranquille et au final j'ai mal fait le flip. Ça m'a déséquilibré pour tout et j'ai raté le 3-6 front. Du coup j'ai essayé de rattraper en faisant des plus gros tricks avec du gap etc. Mais j'ai quand même raté le dernier trick sur le plus gros module du parc que presque personne n'a touché. Il y a que 2 Américains qui l'ont fait. Et encore c'était nose grind et back blunt. C'était pas en ollie. Et du coup après la pression elle est montée pour le deuxième run. Et là je me suis dit ça c'est cool. Parce que je suis là pour m'entraîner, j'ai la pression. Les prochaines compètes, j'aurai la pression. Et faut que j'arrive à gérer ce moment pour progresser. Et du coup, j'ai juste skaté, je me suis fait plaisir, avec le sourire, et c'est bien passé. Les résultats sont tombés hier assez tard. J'ai fini 14e qualifié. Je suis pas satisfait là. Au début, je me suis dit, merde, ils ont mal jugé. En fait, je suis tellement dans l'optique de m'améliorer que j'ai cogité toute la nuit à comment moi m'améliorer et pas leur laisser le choix d'être bien placé, genre. Mon run, tout était propre, il y a eu des bons tricks dedans, mais je pense que c'était un peu lent. Ils ont pas eu la sensation du waouh. Je vais skater plus vite, je vais rajouter 3 tricks, j'aurai 9 ou 10 tricks en 45 secondes. On va voir si je suis pas en finale. Bande de fous. Hein. Premier run parfait, j'étais refait, mais le deuxième, j'ai essayé d'améliorer. Run parfait, le gap, le back nose blunt, je l'avais pas fait de la journée, je l'ai fait first try dans le run comme ça. Trop heureux. Franchement, ça devrait passer large. Ça fait plaisir de skater à mon niveau. Maxime, est-ce qu'il est qualifié? À vous, t'as le stress qui monte là. Oh, plus ça monte, plus c'est chaud. Oh, Ma qualif. C'est tout pour la win maintenant. Tout pour la win les gars. Y'a pas de 8ème, y'a pas de je sais pas quoi. C'est soit premier, soit dernier. Sa mère. Damn!
J'avais fait un débrief et une conclusion à chaud. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Dans tous les cas, le but c'est pas d'avoir d'animosité ou quoi que ce soit. Juste le classement, c'est quand même une vaste blague. On en a parlé un peu tous ensemble avec les juges à la fin du contest parce que j'avais du mal à comprendre et beaucoup de gens avaient du mal à comprendre. Et en gros, leur réponse, c'est qu'ils ont accepté des tricks hors temps. Donc en fait, il y avait que Ivan Montero, celui qui a gagné, qui était hors temps. Tout le monde était dans les temps. Lui, ils lui ont compté et moi, ils m'ont dit que c'était trop hors temps, le dernier tricks. Donc moi, ils l'ont pas compté. Sachant qu'une compète, ça doit être pareil pour tout le monde. Ce qui aurait été normal du coup, c'est de compter tous les derniers tricks hors temps sur la grosse partie selon la construction du run, ou alors ne pas en compter du tout. En fait, le seul truc qui est frustrant, c'est de faire gagner quelqu'un avec le même run que quand il avait déjà gagné, avec son plus gros tricks à la fin hors temps, mais en même temps pénaliser une autre personne pour la même erreur. En plus, le truc qui est con, c'est qu'il n'y avait pas de timer, on n'était pas au courant du temps. Il n'y avait pas non plus de signal sonore à la fin du run pour savoir quand ça se terminait. Et les juges n'entendaient même pas bien le speaker quand il disait que c'était fini. Donc même les juges ne savaient pas vraiment quand c'était fini. Tout ça fait que pour moi le classement c'est un gros fiasco. Mais en termes de skate personnel, je suis content de ce que j'ai fait. Tous les objectifs de training que je m'étais fixé avant le contest, je les ai remplis. Ça va me permettre aussi de me remettre en question, d'encore mieux faire les choses pour plus tard. Et faut vraiment que je me serve de ce genre de truc comme positif pour la suite. Mais juste, c'est rageant. Parce que s'ils avaient noté tout le monde de façon égale, comme ça doit être dans une compétition, le classement aurait pas du tout été le même. Soit j'aurais été dans le top 3 et il y aurait eu conversation pour la victoire, soit Max aurait gagné. Et bon, c'est comme ça, c'est fait, on va pas revenir dessus. Et dans tous les cas, c'était un week-end de fou en termes de skate. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner. Oubliez pas de donner de la force, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine pro. Au revoir.